Allez, rebonjour pour ceux qui m'ont pas vu. Donc aujourd'hui, petite vidéo toujours dans cette école. Pour quelle raison? C'est que là on a changé de tenue. Donc on m'a demandé, Eric, montre-nous quelle tenue ils ont dans la semaine. Donc 3 tenues ils vont avoir. Là aujourd'hui, c'est jeudi et c'est sport. Donc vous allez voir les tenues de sport qu'ils ont. Survêtement avec le tricot qui a changé bien entendu. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Et surtout, ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'il y a des élèves, c'est les plus grands, qui vont justement tester la température des jeunes. Donc dans toutes les écoles, donc ça c'est un professeur. Ça, ce sont les élèves qui sont devant le portail à tester leurs camarades. Donc on regarde bien si les testeurs sont OK. Et voilà comment ça se passe. Donc bien sûr, ce qui est bien, c'est qu'ils responsabilisent les enfants. Donc ces enfants-là, ils ont 13 ans. 13 ans et 13 ans et demi pour l'autre. Et ici, bien entendu, de la même classe, nous avons les élèves qui sont ici. C'est les plus grandes. Et là, c'est bien sûr le professeur qui... Okay. C'est le professeur qui s'amuse. Et voici que... Comme Corinne, c'est ta filleule. Regarde comment elle a grandi. Donc à cet âge-là, comme je vous avais dit, elles sont un peu plus discrètes, ils se cachent, malgré qu'ils se font des selfies toute la journée, mais ils se cachent. Donc, en début de matinée, 7h30. 7h30, ils sont là à s'amuser avant la première sonnerie. Comme d'habitude, un professeur arrive et regardez, ça court. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va aller voir vite. Je me régale de vous montrer un peu tout ça. Voilà, les élèves ont dit bonjour à leur professeur, ont pris son sac et vont directement sa bouteille d'eau, ils vont la mettre dans sa classe sur le bureau du professeur. Donc bien entendu, il y en a qui vont avoir des pantalons en guise de survêtement pour le sport et il y en a qui vont avoir des shorts bien entendu pour les plus petits. Donc vous remarquerez que finalement, au plus on grandit, au plus on va devenir un peu plus pudique. C'est-à-dire que vous allez voir que c'est les grandes qui vont avoir les survêtements et les plus petites, il n'y a aucun souci, on va mettre les shorts. Puis on peut mettre aussi pour les plus petits un survêtement. C'est ou le short ou le survêtement. Voilà. Après, il y aura des élèves qui ne seront pas habillés en sport, car c'est les premières années, et eux, ils ne feront pas sport avec les grands, ils feront des exercices de sport, mais pas les mêmes. Donc ils ne sont pas obligés de mettre le sport. Comme là, Léo, lui, il s'est mis en tenue normale. Voilà. Donc, première sonnerie, comme d'habitude. Il y a plusieurs sonneries. Première sonnerie, on va aller se mettre en place pour ramasser tous les papiers, groupe par groupe. Les grands, les moyens, les petits vont former un groupe et ils vont ramasser les papiers, les feuilles. Kaya. Donc kaya, ça veut dire poubelle. Hein.
Alors, il y en a bien sûr qui tirent au flanc, c'est normal. Ni, toi du, mi nung. Ni kaya. Di mากนี่แก้วนี่แก้วโอเคอะไรลูกเอาไปเล่นน้ำเหรอบ้านเหรอDonc les chariotes, en principe il y en a 3, il y en a une qui est cassée. Donc une verte, couleur rouge et il doit y en avoir une bleue qui doit traîner. Ça c'est bien les chariotes, on les répare à chaque fois. Alors chaque chariote a un groupe, chaque chariote a une couleur. Siอะไรนี่กายาสีอะไรนี่สีแดงสีฟ้าอะไรมานี่เล่นตัวดอนโรงเรียนมีนี่ตัวดูเอาไปเล่นสระว่ายน้ำนี่มานี่ฟุตบอลอันนี้ฟุตบอล Donc voilà, elle est là. Elle a perdu sa couleur. Oh, ทำงานลูกสบายดี Alors le jeu consiste groupe par groupe. Responsable de groupe, c'est les grandes. Là aussi, c'est un grand. Donc la chariote, celui qui a le plus au niveau de déchets dedans est le gagnant de la journée. Et ça va être marqué. Et en fin de semaine, on verra le grand gagnant. Voilà, allez, les élèves qui ramènent les sacs des professeurs. Alors non, ce ne sont pas des pigeons. Il y en a qui m'ont dit, mais Eric, ils sont transformés en pigeons. Non, c'est l'éducation. Comme j'ai expliqué sur une vidéo, l'éducation est faite en sorte que on ait le respect aux plus anciens. Donc là, c'est les professeurs, donc ils doivent respecter les professeurs. Ils doivent les aider, ils doivent les écouter. Et ça, ils doivent le faire tout le temps. En dehors de l'école, quand ils voient un professeur, ils vont à la rencontre du professeur et ils disent « Bonjour professeur ». Voilà, ça c'est tout le temps comme ça. Que ce soit les plus grands, les plus anciens, n'importe quoi, ils vont avoir toujours du respect pour le professeur. Le professeur, c'est leur père et leur mère. Voilà. C'est exactement pareil. Donc c'est normal que quand ils arrivent, on aille chercher son sac, qu'on lui dise bonjour, on prend le sac et on l'amène dans la boîte de la voiture à l'école, du moins dans son bureau. On ferait ça pour une vieille personne qui a un caddie et qu'il faut qu'il monte ce caddie chez elle. Moi ça m'est arrivé quand j'étais jeune, je montais les courses des vieilles personnes, des HLM. Moi, mes frères et mes amis, on a toujours fait ça. Et je vois qu'ici, ils le font. Et on ne s'est jamais plaint de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on a fait. Donc c'est normal qu'on aide les plus vieux. Et vous savez que Eric Thailand, avec Eric Thailand, question papi, mamie, j'ai un respect, on va dire à peu près à 100% de ses grands-parents. Il faut protéger jusqu'au dernier souffle ces grands-parents qui nous ont finalement donné la vie. C'est grâce à eux qu'on est ici aussi. Et ils ont le savoir, ils nous ont éduqués, ils nous ont aimés, embrassés, avec leurs bisous un peu baveux, mais ça fait rien.
c'est les mamets. On deviendra comme eux. On fera le même chemin qu'eux. Beaucoup les grands-parents. Je le dirai toujours dans mes vidéos. Eh oui. Donc, chef du groupe avec le balai. Un deuxième chef, il y a toujours deux responsables. Alors, là aussi, explication, vous voyez que là, il y a plus de verre que de bouteilles, de plastique et tout ça. Ça veut dire que hier, ils ont ramassé beaucoup. Et il y en a qui trichent. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Ils ont ramassé beaucoup de plastique, nous on appelle ça des caillas. Alors pour gagner, parce qu'il faut que ça soit haut, peu importe ce qu'il y a dedans. Donc il y a des feuilles sèches, et il y a même des grandes, on va dire, qui coupent les feuilles d'en haut, vertes, pour faire plus de volume. Regardez les feuilles vertes, c'est pour faire plus de volume. Ils trichent un petit peu des fois. Et là, aujourd'hui, eh ben, on va ramasser les vieilles feuilles. Alors il y en a de ce côté-là et il y en a de l'autre côté. Chaque groupe, il y a 3 groupes dans l'école. Dodo, Momo, Do, Kaya. So. Voilà. Lênอะไร après เปิด Eric Lang, après เปิด Donc il me demande quand c'est j'ouvre la piscine. C'est vrai que je me régale franchement de vous montrer ça. เปิดเซมซีวันโอเคแล้ววันนี้หลังไม่เป็นไร après toi du Facebook Eric. Donc sur Facebook vous verrez il y a pas mal de petits des jeunes filles et garçons qui sont amis avec moi sur mon Facebook. C'est justement pour qu'ils voient que la piscine est ouverte, ils voient leurs vidéos, ils voient leurs photos. Donc c'est pour eux que et je les prends en ami. Je ne peux pas tous les prendre parce qu'il y aurait tout ça. Donc j'en prends quelques-uns, mes voisins, mes voisines, et eux après ils font circuler un peu tout ça. Ah, le Léo qui jouait au football. Léo, ça va? Oui. Nous aussi. Voilà. Donc la 4e elle est là. Donc je vous en parlais que 3 parce que l'autre était en réparation, c'est celle-ci. Donc 4 groupes. Oh, on a un idée. Donc vous voyez, on les met là, la verte, la rouge, la bleue et la jaune. Donc vous voyez un peu le volume. Tac, tac, tac. Là c'est normal. Voilà, c'est normal. Parce que c'était un endroit du côté toilette, il y a moins de papier, de plastique. Donc tout ça pour vous dire aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, Eric, je suis allé en Thaïlande, j'ai vu des endroits où il y avait plein de papiers, je vois les enfants jeter les papiers par terre ici et là, il faudrait les éduquer. Ils sont éduqués. Après je pense que dans toute la Thaïlande c'est la même chose. En Isan c'est comme ça. On les éduque bien entendu, à ramasser, à mettre dans les poubelles. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas éduqués. Donc des fois quand ils font ça dans la rue, ben, il faut leur dire. Moi je leur dis. Moi je leur dis quand ils sont chez moi ou alors qu'ils sont à côté de chez moi, qui jettent quelque chose, je leur dis de le ramasser. Voilà. Mais même ils savent que je vais leur dire, donc dès qu'ils me voient, ou ils se cachent pour le jeter discrètement, ou alors eh ben, ils ne jettent pas et ils vont le jeter plus loin. Voilà. Donc ramassage c'est fini.
อเธอมาถึงเธอต้องรู้หน้าที่ตัวเองไม่ใช่เธอมาถึงเธอมายืนคุยนะคะถ้ายืนคุยกิจกรรมก็จะไม่เสร็จอาหารหน้าไปได้ Donc vous allez voir, je me suis mis ici exprès pour vous montrer, avant la ligne nationale. Donc quand je suis derrière et que je filme, regardez, ils me regardent parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, même jeunes, ils n'aiment pas qu'on soit derrière. Surtout les filles, les garçons, ils s'en foutent. C'est un peu pour vous expliquer. Donc, filles et garçons vont aller pour la ligne nationale. Et une autre personne pour la prière Bouddha. Donc je vais me décaler parce que je respecte quand même. Et c'est normal de me mettre en décalé avec les jeunes filles. Donc ils ont entre 13 ans et 12 ans et demi, 13 ans. Et après ils partent sur le collège de Kassevisai ou alors à d'autres endroits. ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย Un homme qui tient le drapeau thaïlandais. Donc on va attacher le drapeau. Donc le soir où on descend le drapeau, où on le laisse et le matin on le descend. Hein? C'est pas obligé qu'on enlève le drapeau le soir après l'école. On peut le laisser jusqu'au lendemain. Le principal c'est de le descendre avant la ligne nationale et de le monter. La prière à Bouddha. Donc voilà, là les cérémonies sont finies. Tous les matins, ça sera pareil. Tous les matins. Du lundi au vendredi. Donc là, le professeur va parler. Donc on dit bonjour au professeur. Không มือเล็บฝากนักเรียนด้วยนะคะได้ยินไหมแล้วคุณครูฝากไปด้วยนะคะกับหัวหน้าห้องนะเลือกแปรงฟัน
กิจกรรมแปรงฟันเราไม่มีเลย เราลืมหรือเปล่าปกติเราต้องทำมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล Donc on parle d'hygiène. Là on est en train de parler. Le professeur dit qu'il faut se laver les dents avant de venir à l'école. De prendre la douche avant de venir à l'école. De laver leurs habits et avoir des habits propres. Donc il y a toujours des petits mots d'hygiène. Toujours. C'est toujours des recommandations. Aussi bien sur la place, ici, par un professeur ou dans leur classe avec leur professeur. On parlera toujours d'hygiène. Voilà, ça c'est dans l'éducation, c'est comme ça. Et on parlera aussi d'hygiène, question manger. Car je me suis trouvé hier dans une classe, je n'ai pas filmé, mais pour savoir un peu l'éducation, si elle avait changé après le Covid. Donc non, c'est toujours la même. Mais il y a de plus en plus de tâches à faire à la maison. Et quand ils vont, on va dire, faire des courses ou à Kassevitsa au marché, on leur dit de ne pas se coller, on leur dit de ne pas faire ci, pas faire là. Mais d'origine, ils ne le font pas, ils ne se collent pas, ils ne s'embrassent pas, ils ne se tiennent pas la main. En Thaïlande, Isan, on fait le wai. Donc on ne se fait pas la bise, on ne fait rien du tout. Donc ça y fait. Petite pluie qui va faire du bien. Donc par contre, de plus en plus j'ai entendu dans certaines classes dire de ne pas manger de sucre. Voilà. Alors vous allez voir à Nissan, les personnes, les enfants, filles et garçons, vous voyez, ils ne sont pas obèses. Ils sont pas obèses, mais ils ont quand même les problèmes avec le sucre. Question du sang. Le sang, voilà. Pour ne pas être diabétique. Donc ça, je l'ai entendu aussi. Allez, ils vont partir parce qu'il pleut. Donc le bonjour aujourd'hui à leurs amis, c'est du vite fait. Voilà, j'attendais ça. Voilà. Et regardez, même sous la pluie, on rentre tranquillement. C'est que du bonheur. Allez, direction les classes. Moi, je vais vous laisser. C'était ma petite vidéo du matin. J'en ferai pas tout le temps. On ira changer. On changera surtout d'école pour vous montrer que dans d'autres écoles, c'est un peu plus différent. Il y a certaines choses qui sont différentes, sauf l'éducation. Elle ne change pas. Donc les papiers, les choses comme ça sera exactement pareil. Sauf que la différence, ça sera que l'hymne national se fera avec des élèves, avec des musiciens élèves, car il y a des écoles de musique en Thaïlande, à Nissan. Il y aura des petites choses qu'il n'y a pas ici, mais en général, c'est comme ça. Donc ils vont enlever leurs chaussures, les mettre en place, bien placées, puis après ils vont aller se laver les mains. Là-bas il y a un évier. Dans toutes les classes, je vais vous montrer. Et après je partirai faire d'autres vidéos, d'autres aventures. J'adore vous montrer un peu tout ça. Et je sais qu'il y a des Français qui se lèvent le matin et de suite ils voient que j'ai mis des vidéos et ils regardent ces vidéos dès le matin à leur café. Donc bonjour à tous les Français qui font ça. Donc regardez, on a mis en place les lavabos. Donc c'est des lavabos de fortune bien entendu. Mais regardez, ça marche. Un bac. Une chaise, c'est une chaise ça. Une chaise qu'on a cassé le bois. Et là, regardez, derrière, il y a la fiche avec comment se laver les mains. Ça va aller voir. La main, ok? La main. Voilà, donc les savons. Donc on se frotte les mains.
Alors, ils ont aussi des produits, je vais montrer aussi. Donc tous les matins, ça va être ça, ligne nationale. Et après, on va mettre les chaussures ici, à l'abri. Et on va se laver les mains avant de rentrer. Dis, sawadee krap. สวัสดีค่ะพี่น้อง Pino. Donc on se lave les mains et on rentre en classe. Aussi, sawadee krap. Et là, nous avons les produits comme ceci. Tamgan alai lu. Ani alai sewai. Voilà, bon, allez, ils se mettent en place et moi, je vais y aller. Donc, 2 professeurs ici, il y en a d'autres de l'autre côté là-bas. Donc, vous avez vu, il y a tout l'emplacement pour se laver les mains, les masques, les visières, ils ont tout. Malgré que vous savez très bien que je ne suis pas trop OK pour ça parce que je dis que ce fameux virus, il n'y est même pas. Donc ça, vous savez tous, pas besoin que j'en parle, sinon je vais me faire encore supprimer mes vidéos si je parle encore de ces choses-là. Voilà. Donc voilà un petit peu l'école de Banansao, une école que j'adore, une école que je côtoie très souvent. On me laisse porte libre, carte blanche ici pour que vous venez découvrir l'ISAN avec moi. Et bien sûr, l'ISAN, on la découvre aussi avec justement ces écoles. C'est la base des villages de l'ISAN. Et comme je disais, un beau séjour ici en ISAN avec moi, c'est aussi justement les écoles, car c'est la base, c'est l'éducation qu'ils ont les tailles de tout petit au plus grand. Donc on ira aussi découvrir des collèges où il y a des enfants qui ont maintenant finissent ici à peu près à 18 ans. Et là aussi, c'est une éducation assez rude aussi. Donc croyez-moi, je vous expliquerai un peu tout ce que je sais sur les écoles. Peut-être je ne sais pas tout, mais tout ce que je sais moi, que j'ai appris avec les professeurs, que j'ai appris moi-même en allant d'une école à l'autre. Pourquoi je fais plusieurs écoles? C'est que comme ça, je me rends compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas dans certaines écoles. Mais il n'y a pas grand-chose, c'est toujours la même éducation. Le respect, surtout le respect des professeurs, respect de leurs camarades. Il y a tout ça qui rentre en jeu et c'est très beau. Moi, je suis habitué maintenant à voir tout ça, mais les gens qui viennent découvrir l'ISAN avec moi, ben, justement, eux, ça les choque pas. Et ça les choque pas, mais ils ont des petites larmes aux yeux parce que finalement, c'est l'éducation qui fait tout ici et c'est vraiment beau quand il y a des élèves qui s'amusent, des élèves qui s'entraident, des élèves qu'on voit que ça ne les dérange pas de venir à l'école, même de bonne heure, ça ne les dérange pas de ramasser des papiers, ça ne les dérange pas d'ouvrir leur école, leur classe, avant de rentrer en classe, d'ouvrir les volets, de prendre les chaises, donner un coup de balai, un coup de serpillère. Il y a toutes ces tâches-là où on voit ça ne les dérange absolument pas, c'est comme ça. C'est comme ça, ils n'ont pas le choix et c'est rentré tellement dans les mœurs que finalement ben, ils savent ce qu'ils doivent faire, donc nos problèmes. Je ne les vois pas râler, j'ai jamais vu en 8 ans que je fais des écoles des personnes râler parce qu'ils passaient la serpillère qui passait ici. Non, jamais je les ai vus râler. Donc je me dis, eh ben, finalement, il faut laisser ça, il faut laisser vraiment ces choses-là. Voilà. Donc je vais vous faire d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous. Pour les Thaïlandais, sawadee krap. Wani dika palo รียนบ้านมงสาวอำเภอกเกษตรวิสัยดูเด็กๆทำงานขยะทำงานล้างมือ après du sem teacher palo รียน
เด็กๆเร็วๆดูกระเป๋าที่เจอดีมากๆนี่ทำงานวิดีโอเซม YouTube Facebook นี่ฝรั่งเศสดู YouTube ดูparolièmeอีสานun peu cassé Visaï un peu ouais. Voilà, donc j'ai raconté un peu en thaïlandais ce que je venais et pourquoi je faisais des vidéos. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Moi, je pars. Je vais sans doute aller au marché. Peut-être que je vais vous faire une vidéo sur place là-bas. J'ai envie de vous montrer un peu le marché. Et puis, j'ai beaucoup de demandes en me disant Eric, montre-nous encore et encore et encore le marché. Mais parle beaucoup parce qu'on aime bien quand tu parles et explique-nous surtout les aliments, les choses comme ça. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc je vais voir là pour partir. J'ai avalé le mouchon. Un moucheron. Voilà, c'est mon petit déjeuner. Donc je vais traverser la route. Regardez. Ceci c'est mon petit village là-bas que vous voyez. Donc ils ont juste à traverser. Mais par contre, il faut dire une chose aussi, c'est que les enfants de mon village, c'est vrai qu'ils sont près de l'école, mais Ban Ponoy, qui est attenant à Banonsao, qui est à peu près quand même à 900 mètres, presque 1 kilomètre de l'école. Donc à pied ou en vélo, ils viennent, et ça je vous montrerai, ils viennent et ils repartent le soir. À partir de, là, ils ferment l'école à partir de 3h de l'après-midi, 3h10 de l'après-midi. Voilà. Donc, matin, ils viennent à 7h, à peu près, à partir de 7h, c'est ouvert, de 7h à 3h de l'après-midi. Voilà. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Partagez ces vidéos, non pas pour que je gagne de l'argent, je m'en fous, parce que je n'en gagnerai pas, mais partagez pour justement les gens qui aiment bien voir ça, les gens qui voudraient découvrir l'Isan aussi. Non pas maintenant parce qu'avec les vols qui sont fermés, et ça va être fermé je pense jusqu'à la fin de l'année, peut-être plus. Donc ça vous fait un peu évader, ça vous fait un peu voir d'autres choses que la France. Allez, sur ce, gros bisous, et la culture thaïlandaise, Isan, c'est magique et j'adore ça. Allez, bye bye à tout le monde.